Y a-tu une taxe qui a aussi mal porté son nom que la taxe de bienvenue? Puis tout le monde pense que c'est ironique. Tu viens d'acheter une première maison, c'est la taxe de bienvenue. Puis là, ils disent, ben là, bienvenue. C'est parce que le ministre s'appelait Bienvenue. Mais tu sais, quelle ironie quand même. Là. Effectivement, c'est une drôle d'ironie. Le ministre libéral Jean Bienvenu, en fait. Mais c'est pas tout à fait exact. Hein? On l'associe un peu à lui, là, mais il n'est pas l'ultime responsable de tout ça. Puis de toute façon, je voulais quand même casser du sucre sur d'autres dos pendant cette chronique que celle de cet ancien ministre. Christine Fréchette, donc, qui est pressentie là, pour peut-être être l'une des deux premières ministres là, lorsque la course à la chefferie se terminera à la CAQ, a proposé hier une drôle de mesure qui, comme tu le dis, pourrait faire des heureux, mais qui, en mon sens, est très mal avisé. Je m'explique. Oui. Madame Fréchette propose toi, t'es pro-taxe, toi. Tu te battes? Ben voyons. Stéphanie. On va faire la paix tout de suite. Stéphanie, t'en as eu une taxe de bienvenue? Ben oui, j'ai eu une taxe de bienvenue, puis je m'en rappelle encore. Ça a fait mal. Ben, attends une minute. Puis Alexandre aussi, quand il a acheté sa maison, il y a une taxe de bienvenue aussi. Vous aimez ça? Ben non. Tu sais, je veux dire, déjà que tu t'embarques dans ce processus-là d'avoir l'hypothèque et tout, puis tu sais, tu déménages. T'as déjà plein de frais à payer au même moment où tu dois... sortir ce gros montant-là. Tu le sais d'avance, ceci dit. Là, oui, c'est pas une surprise pour personne. Tu le sais quand t'achètes, tu le sais, c'est écrit. Combien? Ça dépend. Puis c'est de ça que je voulais te parler, Richard. Okay. Ce que Christine Fréchette propose, donc, c'est de rembourser la taxe de bienvenue. Là. En fait, on appelle ça les droits de mutation immobilière. Là, utilisons le bon langage. De rembourser donc ces droits-là aux premiers acheteurs. En tout ou en partie, là, elle laisse un peu planer le flou. Grosso modo, c'est échelonné selon la valeur de la propriété. Hein. Donc, historiquement, le premier 50 000 $ de valeur, c'est 0,5 %. Puis après ça, jusqu'à environ 250 000 $, c'est 1 %. Puis là, ça monte là, un peu par palier. Puis plus la maison est chère, non seulement plus la taxe est élevée, mais plus le taux de taxe est élevé. C'est très intéressant de se rappeler que jusqu'en 2016, il y avait 3 paliers, puis ça s'arrêtait à 500 000. Au-dessus de 500 000, là, c'était 1,5 %, puis ça allait bon vent comme devant à ce niveau-là. En 2016, on a apporté des modifications à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, puis on a permis aux villes de s'improviser d'autres seuils. Et donc, sont arrivés le seuil du 500 000 et le seuil du 1 million de $. Et c'est très drôle. J'ai trouvé des articles de l'époque, notamment à la ville de Québec, là, qui donc mettait en place ces nouveaux seuils et qui disait « Ne vous inquiétez pas, 500 000, ça ne touche que les très riches. Ce n'est que 9 % des transactions sur le territoire. Vous allez voir, ce n'est qu'une différence de quelques centaines de dollars. » Soit ils étaient un peu cons, soit ils nous prenaient un peu pour des cons. Là, je ne sais pas laquelle des deux hypothèses, mais évidemment que le prix des logements a explosé depuis ce temps-là. Et aujourd'hui, je ne veux pas faire de peine à personne, mais à 500 000 $, tu as une maison moyenne. Hein? Bon, des condos, il y en a un peu moins cher que ça, mais 500 000 $, c'est pas un palace. Là. Et dans les unifamiliales à Montréal, la valeur médiane des maisons qui se vendent, c'est 1 million de $. Et donc, on a non seulement permis, avec l'augmentation des valeurs foncières aux municipalités, de prendre de plus en plus de taxes de bienvenue, mais en plus, on leur a permis d'imposer de nouveaux seuils, ce qui fait qu'aujourd'hui, au-dessus d'1 million de $, par exemple, c'est plus 1 ou 1,5 ou 2, c'est 3 % de la valeur que tu vas capturer dans les poches des ménages. Et donc, aujourd'hui, la valeur des taxes qui ont été perçues par la Ville de Montréal au cours des 5 dernières années a augmenté de 40 %. Okay? Donc, ça, t'es pour ça? Ben non, je suis clairement contre ça. Il n'y a pas un Francis Gosselin hier qui nous disait que les contraventions, par exemple, et les amendes devraient tenir compte de tes revenus. Oui, Richard, mais mon point, c'est que 500 000 $, que le vrai Francis Gosselin se lève. On parle pas d'ultra riches, là. On parle, tu sais, les gens aujourd'hui achètent des maisons à 4 puis 500 000, puis c'est la norme, là. C'est plus un montant faramineux. Donc, la quantité de taxes que la ville perçoit a augmenté de 40 %. La deuxième affaire, c'est qu'en plus de ça, on a permis, dans une deuxième modification à la loi, à pas mal de villes, enfin à toutes les villes, de rajouter de nouvelles taxes sur les constructions neuves qu'on appelle des redevances de développement. Et donc ça, Brossard,
Beauport, Châteauguay, Chambly, Terrebonne, Trois-Rivières. Ce qu'ils font maintenant, c'est que quand tu veux construire un nouveau logement sur le territoire, tu dois payer pour chaque porte une taxe. Le promoteur, il doit payer une taxe qui va de 4 à 6 à 8 000 $. Et devine qui finit par la payer, cette taxe-là? Le nouvel acheteur. J'ai parlé avec la présidente directrice générale de l'IDU. On estime qu'en moyenne, là, les villes demandent aujourd'hui quelque chose comme 37 000 $ de taxes pour chaque construction neuve qu'on impose, qu'on construit au Québec. Et donc, moi, ça me fait un peu rire que Christiane Fréchette, elle vienne se poser en sauveuse du pauvre peuple en disant « On va vous le rembourser ». Je suis comme Simonac, c'est la loi québécoise que les ministères à Québec ont autorisé aux villes de percevoir 40 000 $ de plus. Commence par mettre du ménage dans ta maison, tu viendras venir en aide. Mais dans le style très typique de la CAQ, qu'est-ce qu'on fait? On maintient 40 000 $ de taxes dans les villes, puis on va prendre d'autres argent des taxes, puis on va donner des cadeaux au monde. Exactement ce que tu disais l'autre jour. Ce que je dis tout le temps, on prend d'une main, puis on redonne de l'autre, puis on s'attend à recevoir des applaudissements entre les deux. C'est ça qui me pue au nez. Si tu veux agir, Christine Fréchette, enlève la possibilité des municipalités de charger ces taxes-là. Puis je vais te dire une chose qui quand même me frappe un petit peu. On dit aux gens, construisez du logement. Il y a quand même une pénurie de logements au Québec. Certains disent qu'il y a une partie de ça qui est l'immigration. Ils ont raison, mais il y a une autre partie de l'explication, c'est on construit pas assez. Là. Mettons, c'est l'offre et la demande. Du côté de l'offre, il n'y a rien qui dit construisez plus aux constructeurs comme d'imposer une taxe à la construction, comme à un moment donné. Donc, on est totalement pas cohérent en matière de développement de l'immobilier dans cette province. Et je pense que si Christine Fréchette avait le minimum d'honnêteté intellectuelle, au lieu de nous proposer de nous faire des chèques là, dans le style de François Legault, là, toi, t'as un chèque, toi, t'as un chèque, toi, t'as un chèque, tout le monde a un chèque, elle irait attaquer la racine du problème. Finalement, son slogan, c'est « Continuons ». Son slogan, c'est Bernard Drinville, ça, non? Non, c'est... Je sais, je blague. Oui, continuons, mais franchement, qui croit, puis je ne prends pas parti dans cette course à la chefferie, mais qui croit vraiment que l'ancienne ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie va être en rupture avec le bordel auquel on assiste depuis 8 ans? Personne, je veux dire, on n'est pas dupe de cette affaire-là. Donc, ce qu'elle propose, c'est la pleine continuation de François Legault, c'est-à-dire on va continuer à surtaxer les Québécois, puis de l'autre côté, on va faire des petits chèques à gauche, à droite pour s'acheter de la clientèle. Fait que la première réaction quand je vous dis ça, Stéphanie, tu l'as eu, quand je dis je vais te donner un chèque sur la taxe de bienvenue, t'es comme wow, tu sais, je suis contente. Mais quand tu comprends le mécanisme par lequel tout le monde se fait un peu fourrer par de l'impôt trop élevé, puis toi, tu vas recevoir un chèque, ce que tu comprends, c'est que c'est un nouveau système dans lequel l'imposition est confiscatoire, puis il y a quelques heureux élus qui se méritent un chèque. C'est sûr que si tu te regardes le nombril, tu peux être heureux de ça, mais je pense qu'en tant que système, on peut tous être d'accord que c'est complètement brisé, puis on aurait tout à gagner d'enlever la taxe pour tout le monde au lieu de commencer à faire des gagnants puis des perdants dans un système qui est complètement brisé. Fait en tout cas, c'était mon petit éditorial du jour. On paye le Père Noël pour qu'il nous donne des cadeaux. C'est complètement ridicule. J'espère que mon fils n'écoute pas parce qu'il ne sait pas que c'est le Père Noël, moi qui paye le Père Noël pour les cadeaux qu'il reçoit. Merci Francis. À demain.